J'ai cru comprendre que c'était assez compliqué, par exemple, d'écrire ça sous un nombre entier plus une fraction. Donc, ça, on a déjà vu, donc du coup, c'était une unité qu'on avait partagée en 4. Et comme on en voulait 23 parts, il nous fallait plusieurs unités. J'en fais plusieurs, au hasard, je ne sais pas. Voilà, et je pouvais aussi le faire sous forme de droite graduée. Voilà. Alors, ça, c'est donc ma droite graduée, et là, j'ai dessiné des gâteaux que j'ai coupés en 4, un certain nombre. Alors, déjà, au lieu de m'embêter, maintenant qu'on a vu, au lieu je pourrais m'embêter à faire compter 23 parts. Sauf qu'on a vu une manière, on va dire, plus rapide pour encadrer ce nombre. C'est-à-dire qu'on a cherché 23. Si je veux l'encadrer, je vais chercher combien d'unités je vais prendre pour me rapprocher le plus de 23. Donc je cherche dans la table de 4 ce qui se rapproche le plus de 23, puisque je partage une unité en 4, ça veut dire là j'ai 4 parts, là j'ai 8 parts, là j'ai 12 parts, 16 parts, ainsi de suite, d'accord? Donc, au lieu de m'embêter à compter toutes mes petites unités jusqu'à arriver à 23, je cherche dans la table de 4 ce qui se rapproche le plus de 23. J'ai 4 fois 5, ça fait 20. On vérifie, 4 fois 6, ça fait 24. Donc, ça veut dire que je peux prendre 5 unités, d'accord? J'aurai 20 parts, mais que je ne peux pas en prendre 6 parce qu'avec 6, j'en aurai 24. Or, moi, je n'en veux que 23. On va donc vérifier cette hypothèse. Ça veut dire que je peux prendre donc 5 parts entières, 5 gâteaux entiers. Donc, je peux en prendre 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que ça, je peux colorier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai bien 20 parts, d'accord? Ça veut dire que là, je peux prendre une unité entière, 2, 3, 4, 5. J'aurai donc 20 parts sur les 4. D'accord? Donc, effectivement, si je prends 5 unités entières, j'aurai 20 parts sur 4. Que je peux écrire aussi, là j'ai 4 parts sur 4, plus ici j'ai encore 4 parts sur 4, plus là j'ai encore, on va peut-être l'écrire ici d'abord, 4 parts sur 4, 4 parts sur 4. D'accord? J'ai pris 5 unités et à chaque fois, ça correspond quoi? 4 parts sur 4 parts. J'ai pris 4 parts sur 4 parts, 4 parts sur 4 parts, 4 parts sur 4 parts, 4 parts sur 4 parts. Donc, une, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc ça, c'est la même chose. D'accord? J'ai pris 5 unités entières. Au total, ça me fait 20 parts sur 4. Ou ça me fait 4 parts sur 4, 4 parts sur 4, plus 4 parts sur 4, plus 4 parts sur 4. Ça, c'est la même chose. D'accord? Ça, c'est ma partie rouge. D'accord? Donc, j'obtiens 20 parts sur 4. Or, moi, je ne veux pas 20 parts sur 4, j'en veux 23. Donc, une fois que je suis ici, que j'ai mes 20 parts sur 4, il me manque combien de parts? Il m'en reste encore 3 à prendre. Vous êtes d'accord? Donc ça, on peut l'écrire que j'ai pris 3 parts sur 4. Ici, pareil, j'ai 20 sur 4. Il me reste encore 1, 2 et 3. D'accord? Là, j'ai bien pris ici que 3 parts sur 4. Oui ou non?
J'espère que oui, parce que sinon vous ne pouvez pas me répondre. Du coup, j'ai bien pris 5 unités, ce qui correspond aussi à 20 parts sur 4, ou à 4 parts sur 4 parts, plus 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 4 parts sur 4 parts. Mais pour arriver à 23 sur 4, il me manque encore 3 parts sur 4. Il me manque 3 parts sur 4. D'accord? Donc, en fait, c'est ça qu'on vous demandait à chaque fois quand on fait, en quelque sorte, on décompose une fraction. C'est-à-dire qu'on va chercher le nombre de parts qu'on peut prendre au total d'unités, d'accord? Et après, le nombre de parts qui va nous manquer, qu'on va regarder sous forme de fraction. Je ne sais pas si c'est plus clair. On va en faire un autre. Je vais essayer de faire, mais sans tous ces dessins. Par exemple, on va prendre un au hasard. Je vais vous dire qu'il nous faut... il faut que je trouve mon stylo. Par exemple, 18 septièmes. D'accord? Donc, déjà, je vais me réfléchir. À chaque fois, je partage en 7. D'accord? Donc, mon unité reste sur 7. Avec 18, vous êtes d'accord que je peux prendre 7 sur 7. Je peux remplir un gâteau en entier, il m'en reste encore. J'en ai 18, si j'en prends 7, il m'en reste encore 11. D'accord? Si j'en ai 11, est-ce que je peux encore remplir une part de 7? Ben oui. Donc, 7, hop, j'en avais 11, donc 7 plus 7, ça fait 14. Je peux, il m'en reste encore, d'accord? Je suis toujours plus petit que 18. Donc, 7 plus 7, on dit que ça fait 14. Il me reste encore 4 parts pour arriver à 18. Donc, j'ai pu remplir une part entière. J'ai pu en remplir un deuxième. Et par contre, le dernier, j'ai pu en prendre que 4. Je peux prendre que 4 parts. 1 sur 1, c'est une unité entière, c'est un gâteau en entier. Si un gâteau, je l'ai coupé en 7 et que je le partage en 7, et que je prends les 7 parts, j'ai pris un gâteau entier. Plus, 7 sur 7, ça fait aussi 1. Plus 4 septièmes, ça, non, 4 septièmes, c'est 4 parts sur 7, je ne peux pas le changer. J'ai une unité plus une unité, ça fait 2, plus 4 septièmes. Est-ce que c'est plus clair comme ça? On en fait un autre. 37 tiers. Alors, pareil, je vais découper donc sur 3. Attends, je vais le refaire. On va essayer de se prendre 37 tiers. Je vais me prendre un peu plus de place. 37 tiers est égal. Alors, sur 3, est-ce que déjà je peux en prendre 3? Oui. Il m'en reste encore, si j'en enlève 3, il m'en reste encore... On peut l'écrire, là j'en ai pris 3, mais il me reste encore 34 parts à prendre. Bon, c'est-à-dire que je peux encore en prendre sur 3. D'accord? 3. Et là, il me reste encore 31 parts à ranger. Bon, on continue. Plus, je partage encore sur 3. Est-ce que je peux encore remplir une boîte de 3? Oui, il m'en reste 31. Donc, si j'en mets encore 3, il m'en reste encore 28. Est-ce que je peux encore remplir une boîte de 3? Oui, il en reste 28. Donc, j'en mets encore 3, il m'en reste encore 25. Je continue ainsi. Est-ce que je peux encore remplir une boîte de 3? Oui, il m'en reste 25, donc je peux encore remplir. Donc, 3, il m'en reste encore 22. Plus, je continue. Est-ce que je peux remplir encore une boîte de 3? Oui, il m'en reste 22. Donc, je peux encore en mettre 3, il m'en reste encore 19. Plus 3. Oui, je peux encore remplir une boîte de 3, il m'en reste encore 19. Et il m'en reste encore 16. Plus, est-ce que je peux encore remplir une boîte de 3? Oui, 16. Donc, du coup, j'en mets encore 3 et il m'en reste 13. Est-ce que je peux encore remplir une boîte de 3? Oui. Il m'en reste encore 16, il faut encore que les range. Non, pardon, il m'en reste 13. Donc, je peux encore mettre une boîte de 3 et il m'en reste